Bonjour et bienvenue aux quelques personnes qui viendront regarder ma vidéo de médiocre qualité pour cet unboxing d'un Xiaomi Redmi Note Pro, la version améliorée du Note qui est donc compatible avec les fréquences européennes et surtout françaises, donc le WDCMA. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble parce qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à parler de la marque, qui commencent à être intéressés. Donc je me suis dit que vous pourriez être intéressé de voir à quoi ressemble un Redmi Note Pro, comment ça se passe, sachant que je l'ai acheté chez iBuyGoo, un revendeur partenaire du site MyUI France. Donc c'est le deuxième téléphone que je commande chez eux. Là je suis en train de filmer avec un Mi Free. Et deuxième fois que les douanes ne me tombent pas dessus. Comme un autre Français qui a acheté 29 téléphones d'un coup, les douanes ne lui sont pas tombées dessus non plus. C'est un vendeur pro, efficace. Mais on va attaquer dans le vif du sujet parce qu'on est là pour ça. Donc j'ai commandé avec mon Note Pro des nouveaux produits de Xiaomi qui s'appellent les Mikey. Donc voilà à quoi ressemble un Mikey. Qui se branche donc sur le port jack du téléphone et avec un bouton sur le dessus auquel on peut attribuer une fonction. J'en ai commandé quelques-uns, 2, 4, 5. iBuyGoo m'en a offert un pendant une époque, il y avait une offre promotionnelle sur ça. Ensuite, j'ai eu ça aussi, c'est un écran, enfin une protection pour écran de Xiaomi. Je ne l'ai pas commandé, donc je pense que c'était offert avec, ou alors est-ce que c'est... pourtant elle n'est pas dans la même boîte que le téléphone, est-ce que c'est compris avec? Enfin à voir. Et enfin, la boîte du téléphone, comme on peut le voir, elle est dans un paquet cadeau. iBuyGoo fait automatiquement ça pour justement éviter nous permettre d'éviter les taxes douanières. Les douaniers sont plus réticents à déballer le colis s'ils pensent que c'est un cadeau pour un proche ou autre et que le proche reçoit son colis déjà tout déballé, tout avec des mains sales de douanier. Donc voilà. Là on notera une boîte de Xiaomi classique. Enfin, comme le Mi Free, c'est mon seul autre point de repère, mais ça ressemble beaucoup. Donc on voit bien WDCDMA. iBuyGoo a posé son stickers. J'ai l'impression que c'est nouveau, l'autocollant CE, je me souviens pas de l'avoir vu auparavant. Une boîte en carton très classique. Que l'on ouvre par le dessus. Ouverture pas évidente, mais bon. On demande à ce que le téléphone soit bien protégé, donc là c'est chose réussie. Et donc voilà le Redmi Note Pro, assez gros. Donc je l'ai pris en blanc moi. Je sais même pas si j'ai choisi en fait. Je l'ai pris, c'est tout. Les protections classiques, une protection sur l'appareil photo, une sur l'écran comme d'hab. Les boutons de tranche, donc volume plus, moins, bouton power. Il ne doit pas y avoir la batterie. Bouton power. Il est très très gros, hein, mine de rien. C'est un dos lisse. Donc le grip est pas excellent. Ça tend à se rapprocher d'un Note 2 si on voudrait le comparer à un téléphone. J'ai quoi le comparer. Par rapport à mon premier smartphone, Xperia X10, ça rappellera des souvenirs peut-être à certaines personnes. Par rapport à un iPod classique, ou sinon comme élément pour comparer, tout simplement une règle de 20 cm
pour vous donner une idée à côté de quoi ça ressemble. Et dans la boîte, que trouve-t-on? Alors, je pense que ça doit être pour la garantie, un feuillet guide de démarrage rapide, classique, un adaptateur secteur, le même que pour le Mifli. Pas de marquage Xiaomi dessus. Bon, à la rigueur, on s'en fiche, mais on peut douter de l'officialité, je sais même pas si ça se dit, de la chose. Le cordon USB. Lui non plus n'est pas marqué, n'a pas le logo Xiaomi. C'est étrange. D'une taille standard, ni plus ni moins grand, j'ai l'impression que les grandes marques classiques. Et chez Baigu, si le chien pouvait s'arrêter de gueuler, chez Baigu est fourni un adaptateur pour les prises secteur locales. Ah, celui-là il force mieux que mon ancien, enfin, il tient mieux. Donc voilà, donc la batterie doit être dans le téléphone, mais le téléphone doit avoir besoin de charger. Ouais, le téléphone doit avoir besoin de charger. Donc, on ne pourra pas voir tout de suite l'écran et le menu de démarrage. Donc voilà, vous voyez à quoi ressemble un Red Note Pro au niveau de taille, avec les capteurs 8 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels avant je crois. En processeur, c'est un octa-core Mediatek, alors je me souviens plus de la référence, TK5000 ou quelque chose comme ça, machin du genre. Un port USB OTG si je me trompe pas. Les touches sensitives en dessous de l'écran avec la touche option, menu et retour arrière. Un capteur infrarouge de luminosité, un micro sur le haut, un micro sur le bas pour la réduction de bruit je pense aussi. Un flash LED simple, contrairement à un flash LED double sur le Mifli. Et je crois qu'on a fait le tour. La batterie est d'une capacité de 3200 mAh je crois. Un écran HD 1200 par 720. Et on a fini. On a fini avec un MIUI V5. Voilà, bonne soirée ou bonne journée ou bon appétit ou bonne nuit.